C'est un endroit d'un autre temps, du temps où des ouvriers jusqu'à 200 travaillaient à la fabrication de clous et de pointes. Je sais que mon grand-père a travaillé pendant 46 ans ici. Alors bon, c'est vrai que... Puis mon grand-père, comme tant d'autres ici, quasiment tous les bonhommes ici, soit ils étaient à la meunerie, soit ils étaient à l'usine de la Rivière. Les forges de Champagnac-la-Rivière, avec son haut fourneau et ses œils de bœuf, pour évacuer les fumées, forment un site remarquable dans ce parc régional. Et il y en a d'autres. C'est le seul que j'ai vu là actuellement sur le parc. C'est donc avoir préservé à la fois la rampe d'accès au gueulard et le gueulard lui-même. Plus au sud, la forge de la Vialette est un petit bijou, protégé par les propriétaires du domaine. L'édifice date du XVIIe siècle et son haut fourneau du début de l'ère industrielle. Quand je suis arrivé ici il y a 35 ans, il y avait une brèche, vous voyez, qui était dans le coin, là, le coin était prêt à tomber. Et là, celui-là est encore à remonter. Voilà. Donc travailler tout le temps, rénover tout le temps. Oh, c'est pas du travail, c'est du plaisir. L'eau passait sous cette voûte. Une roue donnait de la puissance. Un soufflet activait un mélange de minerai de fer et de charbon de bois qui se déversait dans ce gueulard. Là, on est véritablement sur le haut fourneau. On n'a pas la même chaleur, mais voilà, en tout cas, ça a presque 200 ans. Mais le parc n'est pas figé dans son passé. Des industries sont toujours là. L'usine Brousseau, par exemple. Et ses fameuses collections de chaussettes est bien ancrée dans la modernité. Elle n'en oublie pas pour autant son histoire. C'était les dessins des chaussettes et les programmes qui étaient faits à la main, donc à l'époque sur les machines 100% mécaniques. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec... Et ces métiers-là n'existent plus. Et ça fait partie du patrimoine industriel du parc. Complètement. Oui, parce que c'est des documents qui sont rares, voire introuvables. Vous avez eu d'autres usines textiles sur le territoire, mais les archives ont disparu. Travailler l'inventaire de ce patrimoine est donc essentiel. C'est les étiquettes des années 20-30 peut-être, que quand Devindel reprend la société. Ne serait-ce que pour comprendre l'histoire de ces hommes, ces paysans ouvriers. Oui. Au début, on était paysans avec un complément de revenus. Et c'était valable pour l'ouvrier de base, mais c'était valable aussi pour le propriétaire de la forge. La forge, ici, le propriétaire, il avait aussi des fermes, il avait des métairies tout autour. Tous nos propriétaires du coin, ils avaient aussi un domaine agricole dont ils étaient héritiers et qu'ils ont gardé pour la plupart jusqu'au milieu du XXe. Garder une trace pour se souvenir, mais aussi pour aider le parc à s'ouvrir à un tourisme attiré par cette époque, pas si lointaine que cela, où les souffleries, les bobineuses et les roues hydrauliques faisaient vibrer la campagne.